Le ciel peut littéralement vous tomber sur la tête. Ça, c'est à peu de choses près ce à quoi doit ressembler, avant d'avoir percuté le sol, un méga-cryométéore. À l'échelle du globe, chaque année, une dizaine de blocs de glace de taille comparable à celle de ballons de basket s'écrasent sur la surface de notre planète. Et l'on peine à comprendre comment il est possible que se forment de tels monstres de glace, qui, pour les plus massifs d'entre eux, peuvent être près de 30 fois plus lourds que celui déjà imposant et de 6 kilos que j'ai fabriqué dans mon frigo. Oui, celui-là, je ne l'ai pas trouvé dans mon jardin. Ce n'est pas un véritable méga-cryométéore, c'est beaucoup trop rare, vous allez voir. J'en ai fait d'autres, c'est pour vous donner une idée des tailles que ça peut avoir, et de ce qui pourrait bien, si vous êtes vraiment pétri de malchance, vous tomber sur la tête. Contrairement à ce que leur nom semble indiquer, les méga-cryométéores ne proviennent pas de l'espace. Car étrangement, ces bombes de glace se forment vraisemblablement en plein ciel, à très haute altitude avant d'être rappelées par la force de gravité, et de se mettre à chuter à plusieurs centaines de kilomètres par heure, en direction du sol, où elles peuvent exceptionnellement venir sans prévenir, pulvériser quelques toitures, comme concasser quelques carrosseries de voitures. Pour bien expliquer à quel point l'origine de ces blocs de glace reste l'un des mystères les plus épais de notre atmosphère, je vais reprendre depuis le début. Le terme de méga-cryométéore, qui au passage est assurément l'un des noms les plus cools que je connaisse, a été inventé par le chercheur espagnol Martínez Frías, qui, au début des années 2000, fut le premier à véritablement s'intéresser de manière rigoureuse à l'origine de ces étranges et minuscules icebergs venus du ciel. Il faut dire qu'à cette période, par plusieurs fois et à plusieurs jours d'intervalle, dans le sud de l'Espagne, des grêlons monumentaux sont venus éclater des pare-brises, ou s'écraser dans des jardins, de façon totalement inexpliquée. Et à chaque fois, ces mystérieux blocs, non contents d'être beaucoup plus imposants que les plus imposants des grêlons connus, se manifestaient de façon isolée, et alors que le ciel dans la région était clair et dégagé, totalement dépourvu de nuages de type orageux à l'horizon. Et ça, c'est quand même extrêmement bizarre. En soi, le fait que des blocs de glace tombent du ciel n'a rien d'exceptionnel. Sauf qu'on ne parle pas là de grêle. À chaque fois, les méga-cryométéores recensés semblent toujours se former seuls. Vous tombez dessus lorsque le ciel est dégagé et grand ouvert par une journée ensoleillée. Et puis surtout, alors que les plus gros grêlons jamais recrachés par un orage ne dépassent pas 1 kg et ressemblent à peu de choses près à ça. Les méga-cryométéores sont en comparaison absolument énormes. Leur poids variant de quelques centaines de grammes à plusieurs dizaines, voire exceptionnellement, centaines de kilos. Et la plupart, avant d'exploser au sol, font la taille de boules de bowling. Le plus massif que l'on ait identifié à ce jour et qui s'écrasa le 21 juillet 2004 à Tolède, en Espagne, possédait une masse estimée à quelques 400 kg. Un petit iceberg qui tombe du ciel et vient percuter le sol à près de 300 km/h. Quand Martínez Frías a commencé à se pencher sur les méga-cryométéores, ce n'était pas la première fois que la chute de tel objet était signalée. En fait, on en recense dans toutes les régions du monde depuis les années 50. Et à peine 10 ans auparavant, un bloc de près de 200 kg avait fait sensation en pulvérisant le toit d'une usine au Brésil. Martínez Frías, cependant, est le premier à tenter de recenser tous les signalements avérés et vérifiés de ceux qui ont manqué de se prendre un truc comme ça sur la tête. Depuis le milieu du siècle dernier, il arrive à identifier une centaine de ces phénomènes. Ça peut sembler beaucoup, mais à l'échelle de la planète entière, ça ne fait que 2 cas par an, avec des pics de près de 10 observations au cours des dernières années. Étrangement, la fréquence de chute de ces monstres semble légèrement augmenter avec le temps. Mais il est difficile de dire si ce n'est pas simplement lié au fait que l'on soit de plus en plus nombreux sur Terre à pouvoir les observer. Comme ça, au vu de la taille des objets, il pourrait être tentant d'imaginer que ces méga-cryométéores proviennent de l'espace. Sauf que les dégâts qu'ils causent à l'impact, et qui sont liés à leur vitesse de chute, ne correspondent absolument pas à ce que produiraient de tout petits résidus de comètes. Et puis, dans le monde entier, toutes les analyses chimiques et isotopiques des glaces constituant les méga-cryométéores sont formelles. Ces étranges glaçons ne peuvent être nés dans l'espace. En fait, leur composition est à peu de choses près semblable à celle de l'eau de pluie ou de la grêle. Leur origine est donc bien à chercher dans notre atmosphère. Une hypothèse souvent retenue pour expliquer la formation et la chute de ces blocs monumentaux est d'imaginer qu'ils se soient formés par accumulation de cristaux sur le fuselage des avions. Accumulation qui finirait par se détacher brusquement en un bloc cohérent. Cette hypothèse a le mérite d'expliquer l'augmentation de la fréquence des observations. Beaucoup plus d'avions volent aujourd'hui qu'il n'y a 70 ans, et il arrive relativement régulièrement que des blocs de glace de cette taille-là se détachent de la carlingue des Indes. En 2021, un Boeing 777 de British Airways a même dû atterrir en urgence après avoir eu la malchance
De se prendre sur le pare-brise, un bloc de glace s'étant vraisemblablement détaché d'un avion volant à plus haute altitude que lui. D'ailleurs, l'aéroport d'Heathrow à Londres s'engage même à rembourser tous les dégâts et autres trous dans les toitures causés par des chutes de glace dans un rayon de 8 km autour de l'aéroport. Tout en soulignant sur leur site que sur les 25 incidents liés aux chutes de glace recensées en moyenne chaque année au Royaume-Uni, la grande majorité reste inexpliquée. L'hypothèse des avions est très séduisante, et elle est sûrement un peu dans le vrai. Elle permet d'y voir plus clair, mais ne résout aucunement la totalité du mystère, du moins pour l'origine des blocs les plus gros. Le souci, c'est que rares sont les personnes ayant assisté à la chute de tels monstres, qui se rappellent avoir vu à ce moment un avion dans le ciel. Alors, évidemment, entre le moment où le bloc se décroche et celui où la personne qui a vu un missile en forme de glaçon perforer son plafond en manquant de le tuer dans un grincement de fin du monde ne songe à lever les yeux au ciel pour voir s'il n'y a pas d'avion à l'horizon, l'appareil a déjà probablement disparu. Ajoutez à cela le fait qu'un grand nombre de mégacriométéores observés ne l'ont pas été à proximité de couloirs aériens. Et puis surtout qu'il existe des traces documentées de ces phénomènes qui remontent jusqu'au 19e siècle, bien avant qu'il n'y ait des avions. Et vous voyez le problème. Alors on peut aussi mentionner la piste du canular. Bon, là, le gros souci avec cette hypothèse, c'est qu'elle suppose que plusieurs générations de personnes, aux quatre coins du monde, se soient passé le mot pour faire une bonne blague, en ayant comme moi fabriqué d'énormes glaçons. Énormes glaçons qu'ils ont dû catapulter à très haute altitude, pour les faire redescendre avec des vitesses vertigineuses vers le sol, tout en s'assurant que ces blocs de glace ne soient pas formés à partir de l'eau du robinet, et possèdent toutes les caractéristiques des grêlons naissant dans la haute atmosphère, au cas où quelqu'un les analyserait. Bref, aujourd'hui, en partant des deux choses dont nous sommes certains, c'est-à-dire que les mégacriométéores ne viennent pas de l'espace, et qu'ils se sont nécessairement formés dans la haute atmosphère, Martinez-Frias et d'autres supposent qu'ils pourraient naître entre 10 et 15 km d'altitude, lorsque, exceptionnellement, le concours de puissants vents chauds et turbulents provenant de la stratosphère viendrait se mêler à ce froid de la troposphère, pour finir par produire par accrétion rapide de cristaux de glace d'énormes blocs, qui seraient maintenus en suspension par de terribles mouvements de cisaillement, avant de se mettre, après avoir dépassé une taille critique, à fuser à pleine blinde en direction du sol. Sauf que là aussi, cette séduisante théorie est incomplète, car les taux d'humidité régnant à ces altitudes, lorsque le ciel est dégagé, peinent à expliquer comment de tels monstres arriveraient à se former en si peu de temps. En fait, en l'état, aucun modèle n'est véritablement en mesure d'expliquer comment passer de quelque chose de cette taille-là, qu'un nuage d'orage arrive à produire et à momentanément maintenir en l'air, à quelque chose comme ça, tout en ayant à disposition que le grand ciel ouvert. Définitivement, la haute atmosphère recèle encore un grand nombre de mystères. L'explication de l'origine des mégacriométéores reste encore ouverte. Mais ne sortez pas pour autant couvert pour vous protéger en cas de chute. Étant donné la fréquence des observations et l'immensité de notre planète, ce n'est pas demain que le ciel vous tombera sur la tête. À l'échelle du globe, les mégacriométéores passent encore leur temps à simplement sombrer, au fond des océans, à s'éclater loin des regards en touchant le sol de désert, de steppes ou de chaînes de montagnes, loin des regards de la civilisation, quand un nombre beaucoup plus réduit vont finir par éclater dans un champ, en laissant derrière eux un mini cratère dans la terre, et beaucoup plus rarement pour aller s'écraser sur une voiture, ou par perforer le toit d'une habitation. Mais jusqu'ici, aucun d'entre eux n'a jamais tué personne. Vous avez en réalité bien plus de chances de gagner au loto que de vous prendre un mégacriométéore sur le coin du ciboulot. Pensez à activer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles sorties, et suivez-moi sur Insta. Ça reste entre nous et sur internet, mais j'y poste parfois des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec tout ça.